Les responsables du système des Nations Unies au Gabon ont présenté ce matin au gouvernement le rapport cadre annuel 2023 marqué par des données positives sur le plan de la promotion de la bonne gouvernance politique, économique et sociale, sur le respect des droits humains, de l'inégalité des chances ou encore la protection de l'environnement. Balbin Tamova, Francis Ifunda, Peter Monfumbi, Mwandimu. C'est l'une des activités majeures inscrites dans l'agenda du système des Nations Unies à travers le monde chaque année. La représentation du Gabon n'a pas dérogé à cette règle pour faire la sienne en présentant le bilan de ses activités tout azimut au gouvernement gabonais. La cérémonie de présentation officielle du rapport d'activité 2023 de l'équipe pays du système des Nations Unies au Gabon constitue pour le gouvernement de la transition et l'ensemble des parties prenantes un moment important. C'est un moment important parce que c'est une présentation des résultats des activités qui marque la première année de la mise en œuvre du plan cadre de coopération pour le développement durable sur la période 2023-2027. Elle constitue aussi un moment important parce que c'est un cadre privilégié d'échanges constructifs afin de mesurer ce qui a déjà été réalisé grâce à cette collaboration. Président la cérémonie officielle de présentation du bilan de coopération bilatérale entre le gouvernement et les partenaires au développement, le Premier ministre Raymond Dansima a noté avec satisfaction le travail accompli par les différentes représentations onusiennes au Gabon. Cette cérémonie donne au gouvernement de la transition l'occasion heureuse pour réaffirmer son attachement constant à la coopération avec les Nations Unies, au travers de ce plan cadre qui est un instrument essentiel pour soutenir nos efforts. Je note, pour en féliciter toutes les parties prenantes, les effets positifs générés par vos interventions en 2023 dans notre pays, dans la recherche de la réalisation des objectifs de développement durable. Le Gabon, à travers la signature des accords de coopération multilatérale, dont le bilan est visiblement positif, avec toutes les agences du système des Nations Unies, affiche un baromètre plus que satisfaisant. Justement, présentation du rapport annuel 2023 opérant dans le domaine de l'agriculture, l'éducation et le climat afin de consolider les acquis du Gabon en matière d'avancée dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Ingrid Bijou Mombobi Bambou, Lubestar Lenyongo. La compilation des activités du système des Nations Unies au Gabon a fait l'objet d'une présentation du rapport annuel 2023 au Premier ministre et aux membres du gouvernement par la coordinatrice résidente de l'équipe pays des Nations Unies. Dresser le bilan de notre coopération avec le gouvernement et avec nos autres partenaires au Gabon, nous avons pu mettre en œuvre d'importantes activités sur les 3 piliers de ce plan cadre de coopération. Les premières visant à renforcer la bonne gouvernance et promouvoir les droits humains, soutenir la transition du Gabon vers une économie verte et bleue. Les principaux axes de développement dans le contexte national en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable. Dans ces contextes complexes, la coordination, l'appropriation nationale et votre leadership, Monsieur le Premier ministre, demeurent les clés essentielles qui permettront l'atteinte des ODD. Tout en se félicitant de la bonne coordination avec ses partenaires sur les résultats du plan cadre de la coopération. Nous avons pu atteindre des résultats significatifs comme l'agriculture, l'environnement, la santé, l'éducation. Les 10 pays des Nations Unies au Gabon comptent porter leur attention sur l'accompagnement de la transition, l'exécution du plan de travail 2024, entre autres, pour accélérer les 7 transitions nécessaires à la réalisation des ODD et de l'agenda 2030. Le Premier ministre de la Transition a également présidé ce matin la cérémonie d'ouverture du Forum national sur la responsabilité sociétale des entreprises. Presse Primature. Ce grand rendez-vous du donner et du recevoir entre gouvernements, organismes internationaux, opérateurs économiques et sociétés civiles est une véritable occasion propice pour relever le défi et enjeu de la responsabilité des entreprises en République gabonaise pour booster la croissance économique selon le patron du gouvernement de la transition. La RSE se constitue dans le monde aujourd'hui comme un nouvel enjeu de gouvernance, car en affirmant leur responsabilité sociétale,
et en contractant de leur propre initiative des engagements qui vont au-delà de la recherche du seul profit, des exigences réglementaires et conventionnelles auxquelles elles doivent de toute façon se conforter, les entreprises se posent la question du partage de la valeur du profit de l'ensemble de la collectivité. Ce faisant, elles écrivent un nouveau chapitre de leur gouvernance qui est appelé à prendre une importante croissance, même si les données actuelles dans notre pays montrent que 16% des entreprises seulement se soumettent à cette exigence de RSE. Raymond Dongsima, au nom du gouvernement de la République, fonde un espoir ambitieux au terme de ce forum. J'invite celles qui traînent encore les pieds à adopter ce mécanisme fructueux pour réduire leur empreinte carbone en investissant dans les énergies renouvelables, en gérant durablement les ressources, en garantissant un environnement de travail sûr et sain, et bien sûr en soutenant les projets locaux, des initiatives en matière d'éducation et des actions de solidarité dans le bassin d'implantation de leurs activités. Cette première édition du Forum national de la RSE va constituer à terme un véritable moteur de croissance pour la relance de l'économie gabonaise au moment où le pays est sur les rails de la restauration des institutions de la République à travers une économie forte impulsée par les plus hautes autorités de la transition. Au moment où s'ouvre justement ce forum, la notion de RSE et ses enjeux sur le plan national ont également été abordés avec les experts en la matière. Arnaud Manza, Jean-Marie Ludovic Bitegué. Considéré comme un levier important dans la vie socio-économique d'un pays, partant d'un partenariat public-privé, la responsabilité sociétale des entreprises ne saurait être en marge du développement local. Dans notre pays, la RSE n'est réglementée que de manière sectorielle, notamment dans les domaines miniers, pétroliers et forestiers. Pourtant, d'autres pans de l'activité économique la pratiquent sans véritablement avoir un cadre législatif normatif. Occasion pour les panélistes de revenir sur les enjeux d'une réglementation de la RSE en République gabonaise. Premier enjeu est à la limite d'ordre réglementaire. Deuxième enjeu, c'est d'ordre un peu macroéconomique. C'était sans tout d'abord faire un état des lieux de la RSE au niveau national. Il y a une étude récente du CIRED qui nous démontre en fait que près de 53% des entreprises ne connaissent même pas ce que c'est que la RSE. À ce jour, seulement 16% des entreprises sur le plan national font usage de cet outil de développement, un chiffre qu'il faudra améliorer. Comme annoncé en titre,